Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour une petite vidéo importante, il me semble, suite à une guidance notamment que j'ai faite ce matin avec la compréhension, enfin pas la compréhension, mais ici la compréhension quand même que cette guidance, enfin ce message que je pouvais vous faire passer aujourd'hui avait son importance pour une certaine partie de la population flamme jumelle. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Je voulais juste vous faire un petit message avant que j'oublie, ça me revient. Je pense que je vais faire mardi, je vais organiser une soirée pyjama. Pas à la maison, chacun chez soi, mais avec voilà, certainement une visio sur Zoom. Vous allez vite en savoir plus, je vais organiser ça, ça m'est venu tout à l'heure. Une petite soirée ensemble, mardi soir prochain. Je ne sais pas, on sera le combien, qui sera sur réservation. Où il y aura certainement de la guidance, du tambour, enfin voilà un moment entre nous pendant 1h30, 2 heures je pense. Voilà, donc petite soirée tranquillou entre nous, vous pouvez même venir en pyjama. C'est ça l'avantage d'être en visio, donc même pas en visio d'ailleurs, vous pourriez aussi. Mais je vous en dirai plus, je mettrai le lien en dessous quand je l'aurai créé. Mais là ça me vient là, et comme je voulais vous faire cette vidéo cet après-midi, qui me semble importante, ben voilà, vous pouvez aller revoir, là même si vous ne l'avez pas quand vous lisez, il n'y a pas de lien, vous pourrez revoir après, puis je mettrai sur les réseaux. Voilà pour ce petit aparté, envie de vous parler. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé plusieurs fois, pour certains je crois que ça s'appelait l'union divine il y a quelques mois, où je parlais de la personne qui semble la moins consciente du lien entre les deux, qui finalement était peut-être à l'avant, même s'il n'y a pas d'avant, d'après, tout ça, mais qui pouvait être peut-être en train d'attendre son autre, qui croit qu'il est derrière et qui est en train de se dire mais il ne travaille pas. Parce que c'est la polarité qui est plus consciente, qui est plus dans le travail personnel, en tout cas en apparence, croit souvent que l'autre ne travaille pas, n'avance pas, ne souffre pas, etc. etc. Et donc j'avais eu une fois en guidance et je l'avais retransmis. Je vous invite à aller voir, ça date de quelques mois vraiment. Je crois que ça s'appelait Union Divine, mais je suis plus sûre. Sinon je la remettrai peut-être aussi en dessous en lien. Où ça expliquait que l'autre, en fait, à un moment, il était déjà en train d'attendre quelque part, mais avec notre vision consciente des choses, on peut imaginer que l'autre n'étant pas aussi conscient, en n'ayant pas l'air de trop se poser de questions, parce que ne mentalisant pas les choses beaucoup moins que nous, beaucoup moins que la personne qui semble être sur son chemin d'éveil le plus, là cette personne n'avance pas sur son chemin, ne travaille pas, alors que nous sommes tout à fait différents sur ce point-là, on va dire, et puis que chacun avance à sa manière et fait le travail du système, de l'énergie commune, de ce binôme, de ce duo ensemble. Mais comme on m'a bien transmis le message ce matin, ça serait complètement ridicule d'être deux âmes, d'être une âme qui se sépare en deux pour s'incarner sur Terre dans deux corps, pour vivre les expériences et travailler exactement la même chose, chacun son tour. Ça serait ridicule, c'est le mot qu'on m'a donné et c'est vraiment tellement logique. On travaille ensemble, oui, on avance ensemble, on se fait travailler ensemble, mais on n'a pas le même job. Et en fait, quand on imagine être en avance sur l'autre, qui a l'air de ne pas penser, pas conscientiser, pas réfléchir, pas se poser de questions, non, parce que l'autre est beaucoup plus dans le ressenti, alors que il y a une des parts qui est celle qui avance sur son chemin, et est beaucoup plus dans la mentalisation, en train de conscientiser des choses, mais par la tête, beaucoup par la tête, alors que l'autre il est dans le ressenti et il n'a pas besoin de se laisser traverser et de mentaliser et de mettre le nom de flamme jumelle, etc. etc. Il y a vraiment deux façons différentes de travailler. Et en tout cas, il ne faut pas négliger ce travail de l'autre qui est là en même temps, qui est dans ce duo et qui fait travailler cette partie consciente, qui l'amène à la lumière, qui lui amène à la lumière ses limitations, ses blessures, le travail qui reste à faire, qui lui montre sur un plateau le travail qui reste à faire dans sa façon d'être en interaction avec, dans ses silences, dans sa distance, dans ses distanciations, dans ses allers-retours, dans tout ça, dans ses fuites éventuelles, entre guillemets, qui n'en sont finalement pas quelque part, mais qui serait ce travail du duo, qui travaille toujours ensemble. Il y en a un qui
provoque des situations qui met en lumière chez l'autre le travail qui est à faire. Et c'est pas le travail que vous êtes en train de faire sur votre chemin, que la polarité plus consciente est en train de faire sur son chemin, qui fait que l'autre va travailler la même chose après, va venir rattraper le retard, entre guillemets. Je vais mettre plein de guillemets partout parce que ça me fait sourire. Non, ce travail, il est déjà en train de se faire. L'autre, il n'est pas en train de se tourner les pouces. L'autre, il est en train, dans sa manière d'être, de montrer le chemin, de montrer les blessures, de montrer les dysfonctionnements. Et il travaille tout autant. Il travaille en amenant à son autre polarité, en lui montrant sur un plateau tout ce qui a besoin d'être travaillé. C'est son travail. Voilà, c'est son travail. Et c'est pas pour ça qu'une fois que la polarité... l'autre polarité, celle qui est la plus consciente, qui a l'air de plus travailler, de plus être en avance que l'autre, aura fini de travailler tout ça, que l'autre va se réveiller, entre guillemets, et va se mettre à bosser. Voilà, j'ai envie de déconstruire un petit peu tout ça. Je suis amenée à ça. Ça fait plusieurs vidéos que je vous fais où je sens que je vous amène à quelque chose d'un peu différent, d'une vision un petit peu différente des choses, et je sens que j'y suis encore poussée là, encore plus, encore d'une autre manière. Il y avait l'idée de se choisir la dernière fois qu'on m'a fait développer un petit peu différemment. Et puis là j'ai envie, voilà, comme j'ai expliqué un petit peu ce matin, comme j'ai été amenée à expliquer, je sens que ça bouillonne à l'intérieur, que ça doit sortir, vous voyez, à ce côté déconstruction de ce que vous avez pu entendre. Parce que pour beaucoup en flamme jumelle ou en parcours, ou en se pensant être en parcours, vous imaginez, vous écoutez beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui peuvent vous dire toujours un peu la même chose, souvent la même chose. Et qui sont des vidéos qui vont dans le sens de l'autre n'avancera, ne se réveillera, ne fera son job que quand vous le rejetterez. En gros, il y a quand même ça qui est très souvent mis en lumière. Et je tenais à apporter aussi quand même l'attention là-dessus, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous devez savoir ce que c'est que, comment on appelle ça, je n'ai pas trouvé le mot, ce matin je l'avais, un égrégore, voilà. L'égrégore, c'est tout un assemblage d'énergies, de pensées qui sont similaires et qui forment une pensée créatrice quelque part, en tout cas qui crée quelque chose du fait du nombre. Plus il y a de gens qui croient, pensent la même chose, qui commencent à créer quelque chose avec ça. Quand on vous répète toute la journée, qu'on vous répète très souvent dans chaque vidéo qu'à un moment, votre autre, il n'avancera, il ne se réveillera que lorsque vous aurez été complet et que vous serez positionné et que vous l'aurez rejeté, entre guillemets, mis de côté pour vous choisir vous, c'est quelque chose qui devient très réel, en fait, en tout cas qui devient de plus en plus monnaie courante, comme n'importe quelle mode d'ailleurs, comme n'importe quoi qui se répète très souvent. Vous voyez, en fait, une mode, c'est pas forcément quelque chose de juste, c'est pas quelque chose de forcément intelligent, c'est pas quelque chose de forcément vrai, c'est quelque chose qui est suivi par un grand nombre. Et puis, le fait que ce soit un grand nombre ne veut pas forcément dire que ce soit de qualité, que ce soit réel, que ce soit la vérité. Puis la vérité, elle prend plein de formes différentes. Et puis ce que je vous dis là n'aura peut-être plus de sens dans 6 mois, ou n'aura pas de sens pour vous maintenant, puis en aura dans 6 mois, ou peu importe. Prenez que ce qui résonne. Moi, je n'envoie qu'une pensée, en fait, dans les énergies, autres, finalement, qui vient un petit peu mettre en balance, ou en tout cas, vous inviter à voir autrement, à voir plus grand, à voir différemment votre parcours, qui peut-être jusque-là vous paraîtrait conditionné par le fait qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir mettre votre autre de côté. Parce que c'est la règle, parce que c'est comme ça, parce que c'est les cases, parce que c'est le chemin établi par quelques personnes qui vous ont dit que c'était comme ça, et je pense que ce n'est pas toujours comme ça. Et même si parfois, voilà, moi tout le temps je suis comme vous, mais j'ai des choses à transmettre. On me fait transmettre des choses à certaines personnes. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me fait transmettre ce message-là, qui a sonné très juste à la personne que j'accompagnais ce matin, et qui vient vraiment un peu secouer ces croyances-là, cette obligation-là, ce passage obligé. La personne ce matin se sentait beaucoup plus, je lui fais un coucou si elle écoute cette vidéo, c'était vraiment un moment très agréable, partagé. En tout cas, la personne se sentait en paix et a senti quelque chose au niveau de son cœur qui s'ouvrait, ou en tout cas quelque chose qui se passait au niveau de son cœur. Et comme je lui partageais ce matin, je pense qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, qui se fluidifie, une énergie qui recircule et une paix qui s'installe, c'est qu'on est dans notre vérité. La vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre. Le chemin de l'un n'est pas forcément le chemin de l'autre. Vous êtes flammes jumelles, c'est pas pour ça que vous allez avoir tous exactement le même chemin. Loin de là, ce chemin nous apprend
à déconditionner, à déconstruire, à écouter notre propre vérité intérieure, certainement pas celle de l'autre, des autres. Alors, ce serait dommage d'aller se reclaquer parce que c'est sous FJ, flamme jumelle, etc. Dans un autre parcours qui n'est peut-être pas le vôtre et où on vous ramène à la vérité. C'est ce qu'on m'a fait ramener ce matin à cette personne, à la vérité de son propre parcours, de sa propre intuition, son instinct, ce que vient lui dire son cœur et qui n'est pas forcément il y a du chocolat dans le placard, il y a ta flamme jumelle à côté, tu dois la rejeter, tu dois laisser ce placard fermé parce qu'à un moment c'est comme ça que ça se passe. Non, en fait, c'est vous qui allez savoir, même si parfois on a besoin d'être aidé, mais c'est vous qui allez savoir ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est le plus juste pour votre autre, ce qui est le plus juste pour votre binôme, pour votre duo. Et puis, vous pouvez très bien avoir un moment de distanciation avec l'autre parce que ça vous paraît juste sans vous être forcé à quoi que ce soit. Et puis, à d'autres moments, avoir besoin de ce rapprochement sans vous forcer à quoi que ce soit, sans espérer quoi que ce soit. Et ça, c'est très important à retransmettre. Je vais respirer un petit peu parce qu'il y a une énergie qui est là comme ça. Il y a des points sur les i à remettre. Il y a vraiment des choses à recadrer pour sortir des cadres, justement, et vous ramener à votre propre vérité, à votre propre écoute intérieure, parce que c'est à ça qu'amène ce chemin, avant toute chose, amour inconditionnel, etc., patience, acceptation, plein de choses, confiance, foi, etc. Mais ça ramène surtout à l'écoute déjà de soi, de sa propre vérité, de ce que son cœur a à dire, et ce que le cœur de l'un a à dire, et pas forcément ce que le cœur du voisin a à dire. Et puis chacun a son parcours, chaque personnalité est différente, il y a des gens qui vont intégrer beaucoup plus doucement que d'autres, qui vont avoir besoin de plus de lenteur, de plus de temps, d'autres de la rapidité, peu importe, en tout cas c'est chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Et donc, il est vraiment important de vous libérer et d'ouvrir la porte et votre conscience à autre chose que ce cheminement qu'on vous a répété. Parce qu'en plus, il faut bien se dire, c'est ce que je lui disais ce matin aussi, c'est ce que je recevais aussi, c'est ce que je comprends aussi, c'est que dans tout ce tas de gens qui vous décrivent ce parcours-là, il y a plein de gens. Alors peut-être qu'ils ne sont déjà pas dans ce parcours-là réellement. Et puis je pense qu'il y a plein de gens, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent répéter ce qu'ils ont entendu simplement et qui répètent la même chose. Et ça crée cet égrégore-là et ça crée cette énergie de réalité-là, de vérité-là qui peut-être n'est pas votre vérité. Et il est important vraiment de revenir à ça. Je pense que vraiment actuellement on est en train de pousser à vous faire des vidéos dans ce sens-là, de reprendre votre légitimité, on me dit aussi, votre vérité, votre propre pouvoir personnel et votre écoute intérieure, ne pas la confier à quelqu'un d'autre, ne pas vous déresponsabiliser à nouveau ou vous dire je dois suivre ce parcours. De toute façon, à partir du moment où je parle vite parce que ça vient comme ça, hein, à partir du moment où vous devez vous dire je dois ou vous vous forcez à quelque chose, vous êtes encore dans le contrôle, vous êtes encore dans la maîtrise, ce que l'énergie consciente a déjà tendance à faire tout le temps. On en a beaucoup parlé ce matin avec la personne parce que c'est vraiment quelque chose qui est très présent, le contrôle par la pensée, par la mentalisation, par la réflexion, par essayer de faire d'avoir des compréhensions absolument sur tout, des explications sur tout, là où l'autre, lui, il est simplement dans le ressenti. Et pourtant, il travaille tout autant, mais il travaille avec les ressentis. Il se laisse téléguider, il se laisse aller, il va revenir. Et tout ça, il le fait aussi dans ce travail à deux. Il ne le fait pas pour faire du mal, il ne le fait pas pour autre chose, il le fait pour amener la lumière, pour amener le projecteur sur son autre partie, sur son autre, pour lui montrer là où ça pêche encore. Et je peux vous dire, par expérience, qu'on m'a transmis, que le blocage, il est loin d'être là où on le pense, chez la personne en qui on peut le penser, parce que matériellement, parce que dans la matière, on a l'impression que c'est l'autre qui fuit, que c'est l'autre qui s'éloigne, que c'est l'autre qui s'écarte. Et si l'autre, il ne faisait que faire son job, et moi c'est ce que je reçois et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre là, c'est ma certitude du moment en tout cas, qui peut changer, hein, je m'ouvre à tout, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il est en train de faire son job de mettre en lumière et rien d'autre que cela. Il est téléguidé à ça, il est dans ces ressentis-là, il n'est pas en train de projeter, il n'est pas en train de conscientiser, il est juste dans son travail du duo à mettre en lumière les choses qui ont besoin d'être en lumière chez son autre. Parce que cet autre-là peut être celui qui bloque la situation
Et donc, dans ces situations-là, c'est pas pour faire culpabiliser, c'est même pas la peine d'aller mettre en dessous, oui, ça, oui, alors c'est toujours, on va me dire ça, on va me dire ça. Peu importe, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste, j'explique cette interaction sans jugement, juste pour expliquer, parce que cet autre-là, souvent, comme dans la matière, c'est celui qui a l'air de le moins s'engager, qui a l'air de le moins s'impliquer, qui a l'air de ne pas conscientiser, de ne pas mettre de nom, de ne pas mettre de réflexion. Ben non, parce que lui, il ressent. Il ressent, lui ou elle, hein, mais cet autre, on va dire, ne fait que ressentir, et c'est tout aussi juste que de réfléchir. C'est même certainement peut-être plus juste. Mais enfin, il n'y a pas de jugement à avoir, puisque chacun travaille à sa manière, avec ses polarités et avec sa façon de fonctionner. Mais c'est juste pour comprendre que voilà, on peut juger hâtivement dans la tête, dans le mental, que l'autre n'est pas en train de mentaliser, n'est pas en train de se prendre la tête, n'est pas en train de conscientiser, d'expliquer, et donc de travailler et d'avancer, alors que son travail d'avancement, il est, mais j'en avais déjà un peu parlé, parfois c'est presque un sale boulot, de mettre en lumière à son autre qui avance sur le chemin avec conscientisation, avec réflexion, parce que c'est sa manière de fonctionner et qu'il a besoin de ça pour contrôler cette personne qui se sent plus dans la conscientisation du lien. C'est une autre manière de fonctionner. Cette personne a besoin d'être rassurée, cette polarité, elle a souvent besoin d'être rassurée dans ses ressentis par des explications, par une conscientisation, par l'impression d'avancer, de contrôler quelque chose. Alors que l'autre, l'énergie plus inconsciente, entre guillemets, elle n'a pas besoin de se sentir contrôlée de cette manière-là. Pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc voilà, c'est juste expliquer ce travail-là, et que c'est pas parce que dans la matière, on a l'impression que celui qui s'éloigne, c'est celui qui ne travaille pas ou qui évite. Non, il est en train de faire son pur travail du duo. Et il travaille tout autant. Il travaille de cette manière-là. C'est son travail. C'est pas de faire la même chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment j'ai reçu en guidance que c'était ridicule d'imaginer que l'autre allait, parce que c'est vraiment une vision des choses à déconstruire quelque part, sans jugement. C'est vraiment à déconstruire, de se dire, bah, l'autre, il travaillera, il se réveillera quand on va le rejeter, quand on va le mettre de côté. Là, il va souffrir, il va être en manque, il va comprendre que lui aussi, c'est son tour de travailler. Non, 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 non. Là, il va changer son job, puisque vous aurez suffisamment, on aura suffisamment avancé sur notre cheminement, sur nos blocages qui lui l'amenaient à être comme ça dans ses interactions, pour qu'ensuite il puisse passer à autre chose dans le job, mais pas se mettre à rattraper tout le temps perdu que lui n'aurait rien fait pendant qu'on était en train de travailler. Ça, c'est vraiment important, c'est rétablir la justice entre le duo, c'est important, c'est ce qu'on est en train de nous transmettre là. C'est important de rétablir cette justice-là. Je crois que j'avais un autre truc qui m'est venu à vous dire. C'était quoi? Ça a filé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ben, ça ne me revient plus, donc je pense que je ne dois pas le dire maintenant. Ça m'énerve parce que ça m'est passé pendant que j'étais en train de vous parler et c'est parti. C'était par rapport à l'autre. Ça me vient pas. Ça me vient pas. Non, ça me vient pas et je sens que ça bloque. Je sens que j'ai même plus quelque chose qui vient. Donc c'est que ça doit pas être traité maintenant. Si quelque chose doit être traité. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée de penser que, voilà, d'arrêter de juger l'autre de cette manière-là, de juste comprendre qu'on est un duo et que ce duo fonctionne en synergie, toujours l'un avec l'autre, que ce soit dans la distance, que ce soit en présence. Il y a toujours la justesse de ce mouvement entre les deux, où chacun est en train de bosser à sa manière. Voilà, ça m'énerve, ça me frustre un petit peu, j'essaie de voir si ça revenait, mais ça ne revient pas.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas, en tout cas j'espère que ça aura pu vous apporter un éclairage différent. C'est le but, c'est de sortir en fait de ces carcans. Si vous avez rencontré votre autre et que vous avez déconditionné plein de choses dans votre vie, c'est pas pour vous remettre dans une ligne directrice d'autres personnes qui ne sont pas vous, même si elles sont dans un collectif et qui parfois ne sont peut-être même pas dans un collectif ou qui ne font que répéter les choses. Je vais insister là-dessus, mais je pense que c'est important aussi parce que c'est quand même ce que j'ai reçu ce matin, ce que j'avais déjà reçu et ce que je reçois là. Il y en a qui ne font que répéter les choses qu'ils ont déjà entendues et ça vient créer un égrégore et ça vient cristalliser une énergie qui n'est pas forcément la vôtre et qui n'est pas forcément la justesse. C'est pas parce que plein de gens disent la même chose que c'est forcément la justesse. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous apporter vraiment un éclairage différent, une ouverture différente, une ouverture de cœur différente, une compréhension différente. Et puis peut-être aller à l'intérieur de vous, voir autrement ce qui peut bloquer en vous pour justement débloquer la situation en cessant de croire que c'est forcément absolument l'autre qui semble ne rien faire parce que l'autre il est autant en train de travailler que nous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.